C'est marrant. Ils sont au Allez, fond. on va là. commencer Bezrat Hashem. Bon, yallah, allez. Allez. Alors, je rappelle très brièvement ce qu'on a dit. Et on va un petit peu approfondir avec le Beth Yosef. Alors, je rappelle que la semaine dernière, on a rappelé le Tosfot. Un Tosfot dans lequel, d'accord, Off ou Gvina in Bassar ou Gvina lo. Dans ce Tosfot-là, il est mentionné que finalement Rabbeinu Tam rapporte un chidouche que l'on comprend dans la Gemara, qui suffirait uniquement de rincer la bouche et les mains pour pouvoir en fait manger après de la viande ou du fromage. Il rapporte cette halakha et il s'avère que le Rama, c'était Rabbi Moshe Serles, il rapporte cette chita au nom de ce Tosfot en disant voilà, vous voyez qu'il y a une chita qui, on va dire pour faire poli, vont attendre 1 heure, mais qui s'appuie sur ce Tosfot, en disant il suffit de rincer la bouche. Et même, une fois qu'on a terminé le Birkat Amazon, on va dire, on appelle ça ce lever de table, pour ainsi dire, et bien enchaîner avec un Me'er Halavi. Sauf que, on voit que le minag, même si ça porte le nom de minag, c'est quelque chose qui a été accepté par le rov, la majorité des juifs à travers le monde, sauf quelques communautés qui ont, par exemple, fait le éther des 3 heures. En Afrique du Nord, il y a certaines communautés qui mangeaient du lait 3 heures après la viande. Même si il s'avère qu'il s'appuie sur ce Tosfot, ça reste comme quelque chose d'assez étonnant. Pourquoi ? Parce qu'on va voir que le Rambam, qui lui est avant le Shulchan Aruch, et sur lequel s'appuie le 95% des Sfaradim, et on voit que le Rambam il dit que c'est 6 heures. Donc, c'est pour ça que le minhag, c'est-à-dire l'habitude, le psak qui a été un petit peu retenu par la majorité des juifs dans le monde, ça va être 6 heures. Alors, il explique ici, d'accord, le Beth Yosef, vous prenez la page 3, page numéro 3. C'est Rabbi Yosef Karo. C'est le commentaire qu'il a apporté, le Beth Yosef, sur le commentaire qu'il a apporté sur le tour. Ça, c'est pas Shulchan Aruch. Alors, ça, c'est le Beth Yosef, c'est forcément l'auteur du Shulchan Aruch, Oui, mais qui commande le tour. Le tour, c'est l'ancêtre, on va dire, pour ainsi dire, le premier Shulchan Aruch, d'accord, c'est le tour, et qui ensuite va être ce qu'on appelle les Arba Turim. Il va en fait rassembler toutes les halachot autour de 4 grands livres, d'accord, Orachaim, Yoredea, Even Haezer et Choshen Mishpat. Ces 4 grands groupes de halachot vont réunir toutes les halachot qui gèrent la vie d'un juif, dans son quotidien, dans sa vie maritale, dans ses relations financières, dans ses dégâts causés à autrui. Le Shulchan Aruch, c'est un condensé du Beth Yosef. Alors, non, le Shulchan Aruch, l'auteur du Shulchan Aruch, c'est le Beth Yosef. Le Beth Yosef est venu d'abord, il a apporté son commentaire sur le tour, d'accord, et ensuite, il a en même temps édité son Sefer qui s'appelle le Shulchan Aruch, qui est accompagné de l'enseignement du Rama, Rabbi Moshe Serles, à l'époque, quand le Shulchan Aruch est sorti. Il s'avère qu'en Europe de l'Est, il y avait le Rama qui, lui, avait sorti un Shulchan Aruch, et du côté, on va dire, d'Israël, Rabbi Yosef Karo avait sorti le Shulchan Aruch. Et lorsque le Rama il a entendu que Rabbi Yosef Karo il a sorti un Shulchan Aruch, il a dit moi je ne veux pas qu'il y ait 2 Torot en Israël, deux lois, etc. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il s'est annulé devant l'Omchaber, c'est incroyable. Et il a dit non. Il a dit c'est lui qui est l'auteur du Shulchan Aruch et moi je serai juste l'annotateur. C'est-à-dire que je vais juste, on va dire, marquer les différences qui peuvent éventuellement qui peuvent être remarquées entre la communauté Sfarad et Ashkenaz, parce que lui, il était le posek Ashkenaz de l'époque. Et donc, on va voir que l'auteur du Shulchan Aruch, ce qu'on appelle le Mechaber, l'auteur en lui-même, c'est Rabbi Yosef Karo, ça va être écrit en gras, en gros, et le Rama, qu'on appelle Aga, c'est annotation. Donc, c'est quand même s'effacer, c'est la grandeur du Rama. C'était d'ailleurs la Yulat du Rama tombe le jour de Rabbi Shimon Bar Yochai.
C'est-à-dire qu'il est tellement effacé que le jour de son départ, il a été quelque part, comment dire, il est à la fois célébré sans l'être de manière ostentatoire. Direct. Alors, ça contraste avec les dissensions ashkénazes séfarades d'aujourd'hui. Exactement. Donc, Baruch Hashem, c'était les grands, c'était les grandes époques. Oui, c'est le grand rabbi ce soir. Oui. Alors, il n'y a pas que le rabbi. Le tour, regardez, au début de la page 3, le Aleph, d'accord. Le tour, qu'est-ce qu'il nous dit dans le Siman Pétet, donc c'est avant le Shulchan Aruch, le tour. Achal Basar, Loshane Behema Haya Varof, il a mangé de la viande. Ça ne change pas que ça soit de la viande de gros bétail, de la viande d'un animal Chaya, comme par exemple du daim, des choses comme ça, des animaux comme ça, qu'on appelle les Chaya, d'accord, Chayot. Ve'of, la volaille. Lo yochal divina acharav ad shehesh kishiur shemizman seudat aboker seudat aerev shiur shesharat. Là c'est clair, le psaque tombe, d'accord. Non, c'est au fond de la... Non, pour redescendre. C'est en bas. C'est aussi Rabbi Notam aujourd'hui. Et donc qu'est-ce qu'il dit carrément, le psaque tombe. On voit que ça c'est le tour, d'accord, c'est avant le Mraber, avant le Shulchan Aruch. Lui il a conscience aussi du Tosfot, il le connaît le Tosfot. Mais il dit, celui qui a mangé de la viande, peu importe le type de viande qu'il mange, il ne mangera pas de viande après, de fromage après. Il attendra un chiour équivalent à un chiour qui séparait le repas du matin au repas du soir, c'est environ 6 heures. Même s'il a attendu comme le chiour, s'il a de la viande entre les dents, il doit l'enlever. On va comprendre par la suite pourquoi il a besoin de dire ça. C'est-à-dire que même s'il a attendu 6 heures, il faut qu'il se nettoie la bouche pour pouvoir manger. Et si maintenant il est dans les 6 heures, même s'il a nettoyé ses dents, c'est assour. Donc là, il exclut le kinouar hapé, c'est-à-dire le nettoyage de la bouche, qui, selon Tosfot, était une possibilité de consommer du fromage tout de suite après. Les fiches à Bassar Motsi Shuman, alors il apporte une nouvelle raison. Il apporte sa raison à lui, qui va bien sûr le prendre dans les sources du Talmud. Les fiches à Bassar Motsi Shuman, Mosher Ta'am Adzman Aruch. Il dit, en fait, celui qui pense pouvoir manger du fromage après la viande ne peut pas le faire, même s'il a enlevé les morceaux, parce qu'au-delà des morceaux qui sont entre ses dents, il y a une graisse dans la viande qui est tenace et qui reste dans la bouche. Et cette graisse, en fait, fait que le ta'am de la viande reste de manière longue. Il faut attendre au moins 6 heures pour que ce goût disparaisse. C'est la principale raison, d'après lui ? C'est pour lui. C'est une des raisons. En tout cas, c'est cette raison qui va qui va être la raison sur laquelle il va s'appuyer pour dire, même si j'ai enlevé les morceaux de viande, je suis dans les 6 heures, je n'ai pas le droit de manger. À cause du fait que ça, je ne peux pas de toute façon m'en séparer. J'ai toujours ce taram bassar à l'intérieur de la bouche. Le fils est taram, et à cause de cette raison, et là, c'est là où il va se démarquer. C'est-à-dire que si jamais, par exemple, il n'a fait que mâcher un enfant, il n'a pas mangé, il a mordillé comme ça, pour le tour, bien que la halakha, c'est que, on ne va pas reprendre ça, nous on n'a pas le droit, si on a mâché de la viande, on est obligé d'attendre 6 heures. De kevan delo achlou et la motzi ta'am, il n'a fait que sortir le goût, il ne l'a pas vraiment mangé. Et donc dans ce cas-là, le côté capiteux de la viande et fort qu'il y a à l'intérieur de la bouche ne sera pas marqué. Donc dans ce cas-là, pour lui, pour le tour, j'ai mâché de la viande pour un enfant, ça ne m'interdit pas de manger du fromage après, si je me suis rincé la bouche. Bien sûr. D'accord ? Vea Rambam, Natan Taram Leshia Mishum Basar Sheben Shinaim.
Et comment dire, le Rambam, lui a dit, quelle est la raison? C'est parce qu'il a de la viande entre les dents, c'est pour ça qu'il est obligé d'attendre. Donc pour le Rambam, la viande qui est entre les dents, c'est celle qui m'empêche de manger dans les 6 heures. Ça veut dire que il ne précise pas qu'il faut l'enlever à tout prix. Ça veut dire que pour lui, j'ai attendu 6 heures, même si j'ai de la viande dans les bras, c'est plus de la viande. Pour le Rambam. Et donc, même qu'il a attendu ces 6 heures, donc il y a 2 taram sur lesquels va s'articuler un petit peu les 2 grandes chitotes, celle du Tour et celle du Rambam. À savoir que pour le Tour, ce qui m'importe, peu importe que j'ai de la viande entre les dents, c'est je dois attendre 6 heures. Pourquoi? Parce que c'est le chouman, c'est la graisse, c'est le côté, insistant de la viande qui va rester à l'intérieur de ma bouche et qui va faire que je ne pourrai pas manger avant que ça se dissipe, au bout de 6 heures. Quant au Rambam, il dit c'est à cause de la viande que j'ai entre les dents. Ah, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le Rambam, si j'enlève la viande, j'aurai le droit de manger tout de suite? Non. Pourquoi? Parce que et donc pour le Rambam, d'accord? Eh bien, s'il a goûté de la viande, il a mâché, forcément il va avoir de la viande qui va rentrer dans ses dents. Et donc pour lui, celui qui mâche pour un bébé attend 6 heures. Donc là, vous avez à l'intérieur du tour, d'accord? Le tour apporte sa chita. Je répète, pour le tour, c'est, étant donné que c'est le chouman, peu importe que j'ai ou non de la viande entre les dents, d'accord? Je devrais attendre 6 heures. Et si au bout de 6 heures j'ai de la viande entre les dents, je l'enlève, d'accord? Et je peux manger tout de suite. Le tour, il n'est pas d'accord avec le Rambam. Non, ils sont en marloquette, d'accord? Alors qu'il y a des centaines d'années qui les séparent, non? Hein? Il y a plus de centaines d'années qui les séparent. Il y a 200 ans. C'est quand même 2-3 ans. Environ 200 ans. C'est 13e, 14e siècle tout, et Rambam c'est 11e, 12e siècle. D'accord? Et sur quoi il s'appuie pour être relais sur le Rambam? Il a ses sources. Il va avoir la Gemara, il va y avoir des choses. Lui, en fait, sur quoi il se base? En fait, tout le monde a les mêmes sources. Mais il va y avoir ce qu'on appelle une orientation qui est due à la nature même du posek. C'est-à-dire que le posek, lui, il va avoir des éléments qui vont se présenter devant lui, il va comprendre les choses d'une certaine manière, il va y avoir même, par exemple, dans la halakha, des poskim qui vont être expliqués par d'autres poskim. Ça veut dire que selon l'explication et la compréhension qu'a le Bet Yosef du Ravad, selon la compréhension qu'a le Ravad, on a l'impression qu'il y a une sorte de combinaison possible, parce que chacun a son axe de pensée. Ils ont sur quoi s'appuyer. Comme on a dit déjà, la halakha, on va la décider comment? On va se retrouver avec, je sais pas moi, une loi sur laquelle on va avoir, je sais pas moi, 100 poskim qui vont se prononcer là-dessus. 40 qui vont permettre, 60 qui vont interdire. Bon, ben on interdit. D'accord? Il y en a 60 qui permettent, 40 qui interdisent, on permet. D'accord? Donc c'est un petit peu comme ça. Simplement, ces poskim vont s'enrichir au fur et à mesure du temps. On va se retrouver avec une base de données de poskim de plus en plus importante, avec une possibilité d'adaptation, d'émodulation au fur et à mesure du temps, parce que il y a des éléments qui vont être rajoutés, qui vont être réadaptés en fonction de la situation, en fonction de la période, des gens, etc. Donc on voit que la halakha, elle évolue en fonction du temps. Ça ne veut pas dire qu'elle change, ça ne veut pas dire qu'on peut réformer les choses, mais ça veut dire que tout est présent, mais c'est une réorganisation en fonction du posek, de la position géographique dans laquelle on est. On voit par exemple, si le monde ashkénaze, ils vont avoir des poskim sur lesquels ils vont se baser, qui va forcément les orienter vers d'autres halakhot. Et le monde Sfarad, il s'appuie sur le Rambam, il s'appuie sur le Tour, etc. Donc on a beaucoup de changements, et c'est pas en soi un problème d'hésitation, c'est un problème d'identité, de compréhension, de position géographique et surtout d'époque. D'accord? Bien. Donc, regardez le Bet Yosef, c'est-à-dire le Rabbi Yosef Karo, ce qu'il dit sur le Tour. Donc, ça descend un petit peu en dessous, il y a marqué Bet Yosef, très bien. Katav Be'aga, il est marqué dans le Haga que quoi?
Celui qui a mangé de la viande peut manger du fromage tout de suite après. Donc là, tout de suite, lui, il se focalise là-dessus. D'accord? Vechen kadvu à Tosfot, c'est ce qu'ont marqué les Tosfot. Donc il précise bien que c'est pas des comme ça le fruit de l'imagination. Ve'arosh baperet kol habasar beshem rabenutam, et c'est marqué dans le roche, dans le Perek Habassar, il rapporte le pirouge de Rabbenutam, puisque c'est à l'intérieur de Tosfot, beshem ilchot gedolot, au nom aussi du ilchot gedolot. Ve'olam nahadu shelo le'echol vina charbasar tlal. Mais le monde a pris sur lui le minag de ne pas manger de fromage après la viande. Va filou charbasarov, et même après de la viande de volaille. Ah oui. Donc les choses, vous voyez comment on est dans Tosfot, c'est-à-dire on est à la période des Rishonim, d'accord. Le tour va commencer déjà à prendre son orientation, d'accord. Et ensuite, qu'est-ce que va faire le Shulchan Aruch, le Beth Yosef? Carrément, lui, il dit stop, on ne mange pas de fromage après la viande, même si on a un Tosfot. Donc vous avez vu un petit peu, dans l'ordre c'est Tosfot, ensuite c'est Tour, ensuite c'est Beth Yosef, c'est-à-dire le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, et on voit que d'un seul coup, eh bien, on prend une attitude qui est beaucoup plus, resserrée par rapport à ce éther, cette permission. Et le Roche qui a ramené Rabbeinu Tam termine en disant on ne changera pas le minag. C'est comme ça que les choses doivent être prises et pas autrement. D'accord? Adkan. Venir Eli. Il essaye de comprendre ici le Beth Yosef. Il essaye de comprendre, mais c'est quoi en fait? Pourquoi les gens finalement ont choisi de manger le lait ou le fromage 6 heures après la viande? D'où ça vient ça? Ce qui est marrant, c'est qu'il dit le minag. Le minag, il reste sur le minag. Oui, c'est comme si c'est un minag, c'est pas une halakha. Alors, attention, minag Israël qu'halakha. Ça veut dire, souvent tu vas voir dans la halakha, quand une halakha veut être tranchée, on dit comment se comporte Israël. Regarde. Ça veut dire que la halakha, c'est autant ce qui va donner à Israël un mode de comportement, mais c'est aussi un feedback du comportement, c'est-à-dire du minhag, de la conduite des Bnei Israël. Oui, mais c'est Israël. Hein? C'est un minhag d'Israël, de Israël au total. Exactement. C'est pas genre, de la manière dont les poskim. Oui, mais c'est pas genre marocain, tunisien. Non, c'est non, un minhag c'est Israël. Marocain, Bichlal. Non, mais ça, ce que je veux le dire, peuple, c'est le peuple entier. C'est le peuple entier. Non, mais ça veut dire c'est le peuple entier. C'est le peuple entier qui fait obliger obliger à la commencer par parler marocain. Je sais même pas. Alors il dit. C'est comme Arvit. C'est comme Arvit, par exemple. D'accord. Écoutez bien ce qui C'est est. comme Arvit. Oui. Oui, mais c'est. On rentre pas. C'est minhag Israël. Ça veut dire c'est quelque chose qui est adopté par le Ram Israël et pas tous les poskim, tous les décisionnaires d'Israël en majorité. Je peux le faire juste pour la réfoua du petit là. Pour la réfoua Bezrat Hashem de Eliyahu Eliyahu Ben Miriam. Ben Miriam, Akadosh Baruch Hu Shlachlo Réfoua Hashem. Amen. Tetana Bekarov, Amen. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi j'aimerais bien comprendre. Qu'est-ce qui fait que on a accepté finalement à l'unisson, alors qu'on a entre les mains quand même un élément fiable. On a Rabbeinu Tam, on a la Gemara, Igra. d'accord, on a Igra, d'accord, et le beau-père de Ravashi, oui c'est d'accord, pour moi des Ravashi ou des Ravina. Igra Chamois des Rabbi Abba. D'accord, c'est Rabbi Abba. Donc, il dit, on a quand même des éléments fiables. Donc, il pose une question, et pourquoi on a choisi finalement 6 heures? Alors, il dit, L'omitaram geder vesiag ou shena aluken. C'est pas pour se créer des barrières ou des chumrot, pour se rajouter à finalement un éther. Non. Et là, mishum desvira les ou kedaat Rambam. Parce que c'est tout simplement, on s'appuie sur Rambam. Qu'est-ce que ça change fondamentalement? Ils ont dit pourquoi 6 heures? Parce qu'il y avait entre 2 repas.
Voilà. Et c'est le Rambam qui a été possède. 2 Seudot, ça fait 6 heures. Qui est chez Shaot. Ils ont sorti 6 heures de ça. Le Rambam, il a dit chez Shaot. D'accord. Ouais, mais c'est ça. On a vu que. On a vu le Rambam la semaine dernière. D'accord. Voilà. Comme 6 heures. Comme 6 heures. Mais voilà. Le Rambam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit la mot. C'est jouable. Regardez dans la page 2, en bas de la page. Il y a marqué Mishéachal Bassar. Bitrila ben basar bema ben basar of velo yochal acharav chalav ad sheishae benehem kede shiur seuda acheret ve'u kemo shesh shaot. Donc vous voyez déjà que on passe de Tosfot, on passe à Rambam qui mot kemo shesh shaot. Le Shulchan Aruch et le Bet Yosef, lui, il enlève le kemo, ils disent que quoi, il faut attendre chez où shesh shaot, c'est 6 heures. Donc ça change. Ça veut dire qu'on va jouer sur un shiur shalem entier. Complet. Et donc il dit c'est qu'on s'appuie sur Rambam. Et qu'est-ce que ça change ça de s'appuyer sur Rambam? Alors c'est Minhag Israël ou c'est Rambam? Alors justement, il dit ce Minhag Israël s'est appuyé sur le Rambam, mais pas en tant que uniquement genre on fait ça parce qu'on préfère. Non. C'est parce que on a suivi le possède qui s'appelle le Rambam. Donc ça veut dire que devant ça, je ne peux pas maintenant, moi, me dire « Ah oui, mais moi, je choisis finalement l'opinion de Tosfot. » Non, pas plus. À partir du moment où Israël nous a conduit, le Minhag Israël nous a conduit sur la Shitat Rambam, on fait la Shitat Rambam. C'est-à-dire que tu ne peux pas arriver maintenant à contre-courant de toute une histoire, de toute une comment dire, un élan, venir et dire ah oui mais c'est Yesh al Milismor. Ça, Yesh al Milismor, il y a sur qui s'appuyer, c'est si jamais tu as fait une gaffe. Yesh Omrim ou Yesh al Milismor, j'ai sur qui m'appuyer, Yesh Omrim, etc. C'est un joker. Ça veut dire, ouais, c'est pas genre t'arrives et tu le prends quand ça t'arrange. Il y a des fois où on verra, on peut s'appuyer. Pourquoi? Parce que quand on va avoir des coulottes très importantes, on va pouvoir rentrer dans des cas a posteriori, ces coulottes comme étant une carte qui va nous sauver éventuellement en cas de FCD Merouba, si jamais il y a une grande perte et que je me retrouve devant une difficulté, est-ce que je peux m'appuyer sur certains poskim et tout. Alors c'est là où je sors mes cartes. Mais les khatrila, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le Rambam, point barre. Donc là maintenant, il fixe les choses. Chez mes faresh des Adama Rafrizda, Akal Basar, Asur, les Chol Bina, Filout, Bekinoa, Chapé, Utilat, Tenaim, Kama. Et donc, ça, c'est quoi? C'est finalement ce qu'il a expliqué de ce que a dit Rafrizda, comme on a vu dans la Gemara. Achal Basar, Assour, c'est lui qui a mangé de la viande. Assour, les Chol Vina, Filou Bekinoa, Chapé, Tilat Yadaim. Et donc, pour lui, il n'a pas le droit de manger de fromage. Qu'est-ce qu'il dit Rafrizda? Je ne peux pas manger de fromage. Quelle est la question qui vient après? Le lait. Alors, quand d'accord. Si c'était tout de suite, il n'aurait pas besoin de dire j'ai pas le droit de manger de fromage. Rafrizda, il n'a pas cité de. Non. Il a dit j'ai pas le droit de manger de fromage. C'est Maroukba qui va fixer Seouda Acheret. Mais Rafrizda, il a dit on ne mange pas de viande, on ne mange pas de fromage après le lait, après la viande. Mais il ne précise pas. Si ça avait été tout de suite, il aurait dit on peut manger après la viande. Mais étant donné qu'il n'a pas précisé, ça veut dire que enlève, dans l'absolu, ça veut dire genre j'ai plus le droit de manger de lait. C'est fini, j'ai mangé de la viande. Donc la question vient. Donc c'est pas du miyad. C'est plus miyad. C'est pas tout de suite, comme il répond. Ça comme peut être 5 minutes, ça peut être une demi-heure. Tu Ça peut précises être pas. Ça peut être 3 heures. Mais chez nous, tu précises pas pour l'instant. Quand tu précises ça, c'est toute la Séouda entière. Par contre, Tosfot, qu'est-ce qu'il va dire? Tout de suite après, tu fais Birkat Amazon, tu sers les glaces. Ah, le Birkat, il vient. Si tu avais écouté le cours de la semaine dernière. D'accord. Il dit donc de quoi Sheken Da'at Rabbeinu Chana ou Ba'alai. Ou Ba'alai. C'est pas la Mais pourquoi les pieds noirs ils font 3 Ou heures? Mashekatou Rabbeinu. Et ce qu'il a marqué Rabbeinu, notre maître. Ici, non. Ici, Rabbeinu, c'est le tout. Il car Enechol Vina Acha Abassa. On ne mangera pas de fromage après la viande. Ad Shishai Kishiur Mizman Seudat Aboker Ad Zman Seudat Aerev. Ça, on l'avait dit. Sham Beperet Kolabassa Amar Marukba
Maroukba, qu'est-ce qu'il a dit, comme on a vu dans le Perek Abassar, dans le Choulin, Ana behamilta chala bar hamra. Et le Rif, il explique, Veshamina behade amar Rav Chizda, achal basa asur lechol dvina, delo share le mechal dvina batar bisra, ela deshae le shiur, maï de tsarir chisiduata charita. Il faut qu'il mange le fromage, d'après Maroukba, dans une autre Seouda, c'est-à-dire une fois qu'il a carrément besoin de manger une nouvelle fois. Et on ne rencontre pas une opinion qui permet les mechal vina batar bisra. D'accord? Pachot mehai shura. Et donc on ne voit pas quelqu'un qui pourrait permettre, là, à ce moment-là, le manger le fromage dans un zman qui est inférieur à celui que a imposé Maroukba. Et même si que Maroukba, il a dit Afaliab de Shahele qui haï shura kare anafshe chala bar khamra. Pour Maroukba, il dit j'attends ce temps, mais c'est une khouma. Donc on voit que quand même c'est ça qui explique le Beth Yosef. Il dit quand tu vois les choses évoluer, tu as le sentiment que finalement tous les coups sont permis, mais tu t'aperçois que de Rav Chizda qui dit on mange pas, de Maroukba qui dit moi Alpi Khumra je mange pas. Comme on a dit le Harizal, il attendait carrément s'il avait mangé de la viande le jour, il attendait la nuit pour manger le fromage. Avec bien évidemment, c'est pas genre il a mangé avant la shkia et ensuite il va manger à 7 heures. Non. L'impression que dans le temps c'est une khumra. D'accord. Donc donc on voit que c'est une khumra et pourtant qu'est-ce qui va se passer? Bonsoir. Bonsoir. Avec grand plaisir. Bon, avec plaisir. Donc quand on entend que finalement c'est une khumra et que tout le monde a adopté ce minag, donc il dit de là tu comprends que quoi? C'est pas une question de ça me plaît, c'est une question de on suit le Rambam, c'est clair. Donc déjà, on voit que les choses sont tranchées. Si on avait jusqu'au tour précédent le sentiment que tous les coups étaient permis, on s'aperçoit qu'en amont de la lacha, les choses sont arrivées d'une manière au fur et à mesure avec un rétrécissement Et donc c'est le Rambam qui a tranché. Et que Israël, comme a suivi Ramban, c'est ça, c'est la halakha. Voilà, c'est ça. Le Rambam. Le Rambam. Oui. D'accord. Maïmonide. Oui. Okay. Donc le Rambam, il a tranché. Oui. Israël. Pas marocain. D'accord. Et le Tour va suivre le Rambam. Et le Shulchan Aruch va suivre le Rambam. Mais le Rama, Shitat Ashkenaz, d'accord, lui qui lui aussi suit le Rambam, mais il va rapporter. Il faut comprendre pourquoi il rapporte ça. Puisque lui-même il dit, c'est Nachon, c'est bien d'attendre 6 heures, il faut attendre 6 heures, et moi j'attends 6 heures, il faut que tous les Bnei Ashkenaz et Bnei Sfarad ils attendent 6 heures, mais il y a un Tosfot qui dit que tu as le droit de manger tout de suite après. Mais il a dit quoi? Il a balancé un caillou dans l'eau là. Ça veut dire que c'est pas pour rien. Si jamais c'est quelque chose, qui, on va dire, devait... on n'a pas... Est-ce que vous voyez encore une fois que là, la khat, lorsqu'elle a été tranchée, elle n'a pas dit c'est faux ce qui a été dit avant. Non, tu peux pas dire c'est faux. Tu peux pas dire. Donc elle n'a pas dit ah ben oui mais ça a été tranché donc avant ils se sont trompés. Non, il te rapporte qu'il y a Yesh al Milismor. Et ça veut dire quoi les Ashkenaz ils font quoi alors? Alors il y a une école qui est l'école on va dire plutôt alsacienne qui va en fait être plus méquille au niveau du temps d'attente il y a 3 heures. Ce minag s'est répandu à la France à l'époque lorsque... Pardon? Les Tunisiens marocains, il y a certains qui font 3 heures. Quand ils sont arrivés en France, ils ont adopté un peu le minag français. Ils attendaient 3 heures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils avaient sur qui s'appuyer. D'accord. Mais ceci étant, c'est, on va dire, une sorte de communauté dans la communauté. Pourquoi? Parce que le Rambam, il est antérieur à tout ça. Il a dit stop. D'accord? Donc nous, on se revendique de qui? Du Rambam. Donc le Rambam, il a dit stop, c'est Keshesh Sharot. C'est 6 heures. On n'a pas à négocier. Et il n'est pas dans la négociation, le Rambam. Si par la suite, le Rama rapporte Tosfot, il y a des raisons. Mais c'est pas pour cela que nous, ça va changer notre façon de voir les choses. On garde Keshesh Sharot comme Rambam. C'est comme il dit le Beth Yosef. Mais alors, c'est quoi les conséquences du Rama? Qu'est-ce qu'il a dit?
C'est quoi les conséquences halakhiques? Non, mais les conséquences halakhiques. Toi, tu veux le dessert avant le hors d'œuvre? Non, mais ça veut dire. Bon, servez les fruits. Servez les fruits pour notre ami. Non, mais ça veut dire. Dans le fruit, il n'y a pas de problème. Il mange autant de viande que lait. D'accord. Alors. Et Shulchan Aruch, il suit Rambam. Oui. Ouais. C'est Rabbi Yosef Karo, il est après le Rambam. Bien sûr. Oui, bien Donc sûr. forcément. Bien sûr. Donc il suit le Rambam. Il n'a pas ramené autre chose. Ça veut dire le pivot. Et le Rambam, il vient commenter le Rabbi Yosef Karo. C'est-à-dire qu'avant le Rambam, c'était open bar. Voilà. Tu pouvais manger au bout de 10 minutes. On va y arriver, hein. Il va y avoir. Il va y avoir. Et d'ailleurs, c'est le Rambam qui dit aussi qu'il ne faut pas prendre de mélange, enfin que c'est pas top de mélanger le lait et le poisson. Bien sûr. Ah oui. Bien sûr. Ouais, D'accord. c'est bon pour la peau. Ah ouais? C'est marqué dans le. Voilà. Mais ça n'a pas été Ça, suivi. c'est la Gemara aussi. C'est tiré de la Gemara. La pizza, thon et... Ouais, Ça n'a qui pas est été chez suivi. la Ça chita n'a pas été suivi des par Israël. Sfaradim. Non, la chita des Sfaradim, Ah ouais, c'est de ne pas le mélanger. Ah bon, mais Maintenant, ils font ce qu'ils veulent. les Tunes n'ont même pas le fromage. Alors. Non, la Tunisia, elle est sans fromage. Ouais, c'est À la base. Chez qui? Les Tunisiens, Non, mais ils les n'aiment pas le fromage Marocains, à la base. ils mélangent Ils mélangent jamais. pas. Hein. C'est rien qui dit dans les. Et les fiches. et- Regardez maintenant page 4. Le Shulchan Aruch. Excusez-moi, Razaoui, Ça, bah ça. Oui. je vous interromps. Juste avant que vous puissiez continuer. On se connaît, moi, je n'ai pas dit. Je te connais. Moi, je suis Shlomo Ben Eliyahu Toledano. De Toledano. C'est un Toledano. Bon, rabbin. Je voulais vous demander, est-ce que l'application de respecter donc la règle de donc, Oui, de Bassar Bechalav, 6 heures. le sujet de ce soir, est-ce qu'il était respecté lorsque ils étaient en Égypte? C'est-à-dire à l'époque de l'esclavage. Absolument, parce qu'ils vivaient en Égypte. Oui. Pas lorsqu'ils sont sortis et qui ont eu un long chemin. A priori, avant Matan Torah, on pouvait, on va dire, tout imaginer. Oui. Ils ont respecté par tradition, d'accord, parce que Abraham, Yitzhak et Jacob respectaient la Torah en amont du don de la Torah. Ils faisaient toutes les mitzvot. Mais la façon dont ils procédaient, d'ailleurs, la question était posée pour Abraham, comment il a servi du veau avec du beurre à la même table. D'accord? Alors, soit on répond à la question en disant, mais Abraham, il est avant. Ensuite, se digne de mettre à la même table, d'accord, Shema Yochel, etc., de peur qu'il ne mange et tout ça. Mais en plus, il a mis d'abord du beurre, ensuite il a mis la viande. Certains vont répondre en disant, mais ça ne concerne pas Abraham Avinu, d'accord? Diront, non, au contraire, ça concerne Abraham Avinu. Il faut trouver maintenant des tiroutim pour comprendre comment il a pu faire ça, au nom de quoi. Donc, on voit qu'il y a eu une transmission, mais c'était ce qu'on appelle une transmission Eno Metsuve Veose, de quelqu'un qui n'a pas l'obligation de faire et qui fait. Lorsqu'on arrive à la Torah, là on n'a plus le choix de revenir en arrière, puisque on apprend qu'il mélangeait le lait et la viande. Pourquoi? Parce qu'au moment de Shavuot, pourquoi on mange des produits lactés? On a le temps de faire la viande. Parce que justement, ils n'ont pas eu le temps de faire ce qu'on appelle Agala Kelim. Parce qu'ils mangeaient que de la viande. À l'époque, la shrita n'était pas faite comme nous. Ça s'appelait Nechira. On prenait la bête sur le dos, on prenait de la narine, Nechira, Nacharaïm, c'est les narines, et on prenait le couteau et on fendait la bête, on la tuait dans la longueur, des narines jusqu'au... et c'est comme ça qu'ils mangeaient la viande. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'une fois qu'ils ont appris les doigts de la shrita, ils ne pouvaient plus manger cette viande. Donc les kelim, ils étaient meim, ils étaient psulim. Il fallait faire la kelim. Ça, c'était dans le désert? Dans le désert. Mais il n'y avait pas le contexte de la manne à ce moment-là? Il n'y avait pas la manne encore à ce moment-là? Alors, il y avait la manne, c'est à partir de Kriyat Yamsouf. Il n'y avait pas d'algue. Après Kriyat Yamsouf. Oui, mais en Égypte, des kelim et de la viande et tout? Bah oui. Ils n'étaient pas encore nourris par la manne exclusivement. Alors attention, la viande servait au sacrifice. Il y avait de la viande qui était réservée pour les sacrifices. Maintenant, la façon dont ils égorgeaient la viande, c'était Nechila, dans Masechet Choulin. Et il y a même des moments, quand ils sont rentrés en guerre à l'époque de Yoshua, et ils mangeaient du porc.
Ils avaient le droit de manger. Ah oui? Ils consommaient toutes les voilà. bêtes, quasiment. Donc carrément, on voit qu'il y a... Après la Torah les interdits de Oui, bien sûr. Avant la Ils sont Torah. rentrés. Après, La Gemara dans la Sechet Rodin. Pourquoi? Oui. Mais comment ils avaient le droit de manger du porc? Parce qu'ils étaient en guerre et parce qu'ils parce étaient... qu'ils C'est dans la guerre. Mais non, mais on voit que les choses... Nous, on est des bourgeois. oui, On est des bourgeois, on a la vaisselle, tout ce Khalavi. Il a mis la cuillère dans la truc. On est des bourgeois. C'est magnifique, c'est ce qu'il faut faire. Mais on voit comment les choses ont avancé. C'est quelque chose d'incroyable. Donc c'est important de le savoir. Pourquoi? Parce que, en fait, tout ce qui est passé n'est pas passé chez nous. Il participe à notre présent. On sait d'où on vient. On sait comment les choses ont été instaurées. Et du coup, maintenant, devant une décision, quand on voit par exemple un rave dire oui c'est permis, oui dans le truc, ça paraît facile parce qu'il a intégré le processus d'un truc, mais on ne peut pas nous arriver et de dire bon, alors puisqu'il a dit oui, alors on va dire oui tout le temps. Non, tout ça, ça suit tout un processus, un cheminement. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire du copier-coller en halakha. C'est pas possible. Ah mais j'ai demandé au Rav et il m'a dit que j'avais le droit de prendre la voiture pour amener mon fils à l'hôpital. Sauf que le fils il était mourant, alors que là lui c'est juste pour lui faire une prise de sang. Et, je présume, hein, d'accord, le contexte est complètement différent et donc le psak il est forcément adapté. Regardez le siman bet du Shulchan Aruch, seif bet de siman petet. Achal divina mutar lechol acharab basar miyad. Ça, c'est le Mchaber, c'est Rabbi Yosef Karo. Il a mangé du fromage, il est permis de manger tout de suite de la viande. Miyad, tout de suite après. Quoi, le Shulchan Aruch, il te dit ça? Ouais. Non, d'abord le fromage. Non, Après la Ah, le viande. fromage. D'abord le fromage, après la viande. la D'accord. viande d'abord. Non, le fromage fromage, d'abord. alors. Et après la Ah viande. oui, d'accord, ça oui. Ou bilbad, Il faut pas bilbad, Ah oui, j'ai pas vu. chez Yahen Yadav. Ça vous rappelle quoi cette histoire? Comment? Attends. De quoi? Il regarde, il vérifie ses mains. Ouais. Chez Loye Shum Davar, Mehadvina Nidbak Bahem. Qu'il n'y ait pas de fromage qui soit collé aux mains. On pensait que c'était ça. Ve'im hu balayla, si c'est maintenant la nuit, chez Noyachol le hayen otam, il ne peut pas les examiner convenablement, alors, etev, tsarir, les lortsam, il faut les laver quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Gemara? Vous vous souvenez? D'accord? On pensait qu'au Quand début, on a tendu le fameux, d'accord? il pensait que Il y avait, on- exactement. c'était que de se laver les mains qui était voilà. Nécessaire. Il y avait C'est ça. Igra qui était le beau-père Hamoua des Rabbi Abba. Et lui, il a dit, entre le poulet et le fromage, tous les coups sont permis. Mange le poulet, mange le fromage, pas ensemble, l'un après l'autre, d'accord? Faut juste se Que laver. tu aies mangé d'abord du poulet, François. Pardon? Du sel. Il y a peut-être du sel ici. Vous en avez un beaucoup? Comment? Il y en a plein. Ça va être trop peu, mais merci. Le geste est bon. Alors voilà, peut-être que poser du Je pense sel. pas qu'il y ait du sel. Ah ouais, au fond à gauche. Au là. fond à gauche, là. Dans le Là-bas, placard. dans le En bas, placard. en bas. En bas. Donc, c'est ce qu'on appelle du direct, ça. Hein. C'est bien l'enregistrement. On va terminer là-dessus. Parce qu'il faut y aller doucement. Hein. Il faut mettre les. Qu'est-ce qu'il nous dit? On a vu que quand il lui avait tendu du fromage, d'accord, il a mangé. Ensuite, on lui a tendu de la viande, il a mangé. Vélo machayadé. Regardez la Gemara dans ma Sechet Choulin, page 1. D'accord. Il n'y avait pas eu d'attente. Il y a marqué que Tana Igra Hamoua de Rabbi Abba, Igra le beau-père de Rabbi Abba. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Off udvina nechalim be'afikoren. Le off, le poulet et le fromage, be'afikoren, tu peux le manger comme tu veux, tout est permis. Hu tanela, vehu amarla, belo netilat yadayim, belo kinwa hape. Ça veut dire, ni tu fais netilat yadayim, ni tu te rinces sa bouche. Ça c'était à l'époque, d'accord, de Igra, le Hamoua de Rabbi Abba. Rav Yitzchak Béré des Rav Mesharchia, Rav Yitzchak qui était le fils de Rav Mesharchia, Iklar les Beir Ravashi, et il a rencontré, en fait, il a été en, il a eu l'occasion de voir la yeshiva de Ravashi, les élèves de Ravashi. Haïtoulé, ils lui ont donné du fromage, achal,
il a mangé. Aïtoulé Bisra, ils lui ont donné de la viande et il a mangé. Donc là d'abord du fromage, ensuite de la viande. Ravelo Machayade, et il a mangé sans se laver les mains. Amré, ils lui ont dit, dis-moi, Veha, ce qu'il a enseigné, d'accord, Tane Higra, Hamoua de Rabbi Abba, c'est Ofudvina de Chalim Beafikoren. C'est uniquement le poulet et le fromage pour lequel il a dit que c'était permis de manger sans se laver les mains. Machma que s'il a précisé que pour le poulet c'était uniquement pour le poulet que c'était valable, pour la viande c'est pas valable. Et toi t'as mangé sans te rincer les mains. Tu aurais dû d'abord te rincer les mains avant de manger. Ça veut dire t'as mangé du fromage ensuite de la viande. Et ça tu peux pas. Toi, comment dire Non, c'était dans l'autre sens. Oui. Non, il a d'abord dû prendre du fromage ensuite de la viande. Non. D'accord. Pour se laver les mains. Alors, le poulet, c'est pas de la viande. Au début, il lui a dit, t'aurais dû manger, t'aurais dû te rincer les mains. Avant de manger de la viande, tu as mangé du fromage, t'aurais dû te rincer les mains. Alors il a dit, mais il a enseigné Irak quoi hein, que, comment dire, alors il lui dit, mais il a enseigné là-bas, Irak, qu'on n'a pas le droit on peut manger le poulet et le fromage sans se rincer, mais uniquement parce que c'est du poulet. Machmat, je comprends que la viande, il faut quand même rincer les mains. D'accord, qu'est-ce que tu leur as marlé où Anémilé Belaïla. Ça marche la nuit. En plus. D'accord, Aval Beyemema, Khazina. Tu vois pas la graisse. C'est le poulet la nuit. Quand est-ce que tu te laves les mains la nuit? Parce que je peux pas savoir si j'ai du fromage collé sur les mains. Mais le jour, c'est pas nécessaire. À l'époque, il n'y a pas de cet épisode, le psaque de Rabbi Yosef Karo, le Shulchan Aruch, page 4. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il a mangé du fromage, il est permis de manger de la viande après. Ou Bilbat chez Hayen Yadav, il a juste besoin de vérifier ses mains. Parce que. Chez Lo Yeshum Davar, mais Akivin a dit de Bakbahem, pour qu'il vérifie qu'il n'y a pas de fromage collé à ses mains. Vehu mi Belelia, mais si maintenant c'est Balaïla, dans la nuit, chez No Yachol Hayen Otam, parce qu'il ne peut pas bien les voir. C'est pour ça que, alors, Sarir les Rorsam, il aura besoin de les laver. Donc ça vient directement de la Gemara. Ok? Vetsarir, les canerpé ou la dicho, et il faudra se rincer la bouche, et il faudra se. Quand même. Ah bah oui. Mais après le poulet. Ou la dicho, veakinoir ou chez il os, pâte. Ah oui. Et c'est quoi les caners? C'est pas se rincer la bouche, c'est pas faire comme ça, gargariser. Ok? Genre, hop, il boit un petit verre de vin et il attaque. Le trou normand. Hein? Le trou normand. Le trou normand. Il dit non, il faut qu'il mâche, qu'il leur espate des canards beaux pif, il a fait. Il faut qu'il mange un aliment neutre qui vienne bien nettoyer la bouche de ce. Ah, un aliment, il faut un aliment. Oui, le pain, du pain. Ah, du pain. Ouais, la mie de pain, la mie de pain. C'est intéressant s'il mange du pain. Parce que c'est comme si après il va faire Birkat et il mange du Séouda et on rejoint. Ah ouais, non, là il a. Non, là, on a abandonné cette histoire, ça y est. Oui, et entre le poisson et la viande, quand tu te laves la bouche, il faut manger du pain aussi ou c'est mieux, oui, bien sûr. Mais tu peux laver la bouche seulement? Non, c'est Daf qu'à manger. Ah, c'est Daf aussi. Et faire Maïm et Msaïm. Ah, carrément tout. Oui, bien sûr, il faut faire une Ça s'appelle Maïm et Quand t'as un buffet, un mariage, t'as pas le temps de faire tout ça. Ah, bah justement, c'est ça. Le vendredi soir. Ah ouais, t'as pas le temps. Après le poisson. C'est fort le poisson. Normalement, Alpi Alacha, Ah, t'as pas le temps de faire ça. un kidouche ne peut pas y avoir le poisson et la viande sur la même table. Ah ouais. Donc demain on leur retire les hamburgers, on laisse que la ventrèche. C'est de moins en moins respecté. D'accord? Ça veut dire qu'on sert d'abord mais tu sais que c'est dans les mariages aujourd'hui, tu ne sais même plus ce que tu manges. Je suis d'accord avec toi. Ah oui, Donc ça veut dire. Ah, mais je te promets que tu vois maintenant les mariages, c'est tellement raffiné, genre tu vas faire des trucs et tout, genre tu sais pas ce que c'est. C'est pas. Tu sais pas si c'est du thon. Tu n'arrives pas à définir. Et alors dans le même plateau, tu as les navettes de thon et les navettes de poulet maillot. Parce que tu Ça, as c'est du monde. Il te dit c'est L'Italie, le japonais. D'accord. Tu passes de l'un à l'autre. Exactement. Ah ouais, le japonais qui est du côté falafel là. Vechen, Bechol Davar Shirtse, il peut nettoyer sa bouche avec ce qu'il veut. Chutz mikimcha vetamre veirka lefi shehem nitbatim mechanichim. Il dit en fait, sauf des aliments qui sont collants. Comme à base de farine, ça doit être une sorte de farine grillée. Chez nous, on appelle ça tmena. C'est de la farine au four grillée mélangée avec du miel. C'est ou bien des tamrés ou des dattes.
d'accord, verika ou des légumes, les fichiers M, nidbakim, bechanichim, ça veut dire, c'est chanichim, il explique ici, pirouche, makom le ma'ala mi bet abli'a, c'est l'endroit qui est juste au-dessus du bet abli'a, c'est-à-dire de là où on avale, karov la shinaïm, donc c'est l'arrière du palais. Quand on a mangé ce type d'aliment, ça colle, et donc du coup, c'est possible que ça soit difficile de nettoyer la bouche, puisqu'au contraire, ça va fixer ce qui a été consommé juste avant. Ve'en mekanechim yafeh, ça ne nettoie pas convenablement. Ve'charka yadi arpiv ba'mayim, après, il nettoiera sa bouche avec de l'eau, au beyayin ou avec du vin, ba'medvarim amurim, be'basar behema, va'haya aval imba le'echol basar of, achar dvina enot sarich lo kinouach velo netila. Je vais terminer là-dessus. Parce qu'il faut laisser ce qu'on appelle à suivre. Comme ça. À suivre, 3 points de suspension. Il dit, c'est marqué. Quand est-ce que je me nettoie les mains et la bouche et tout ça, et je fais tout le tralalaire entre le fromage et la viande, quand je vais manger du bœuf après, ou du veau, ou du daim, ou de... Mais si je mange du poulet, d'accord, et notre sarir, l'oti noir, vélo netia. Sauf la nuit. J'ai besoin de faire ni quinoir, c'est-à-dire de manger du pain ou de rincer la bouche, et ni netila. Alors on verra que c'est le Mchaber qui dit ça. Sauf la nuit. Hein? La nuit. Là, pour l'instant, on va voir que là-bas, la notion de hydra, la notion de hydra qui nous paraissait, on va dire, un lâcher de ballon, on va voir qu'elle est reprise par la halakha. Ah, le poulet, là, il te dit. Le poulet. Uniquement le poulet. Ça veut dire que tu as mangé du fromage. Viande, tu as dit la nuit, il faut se laver les mains. Ouais. Mais le poulet, tu n'as rien besoin de faire. Tu n'as rien besoin de faire. T'as mangé du Mais fromage. on verra Bezrat Hashem au cours mangé du prochain. fromage, on peut manger faut du avoir Lundi, Bezrat Hashem, la suite au prochain épisode. Chazak, Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen.